Bonjour les amis, L'île de Giovanni, un film japonais, un film d'animation d'ailleurs, réalisé par Mizuo Nishikubo ou Nishikubo. Désolé à ce monsieur, j'ai complètement massacré son nom. Un film d'animation que j'ai adoré. Vraiment, déjà j'adore l'animation japonaise parce que je trouve que c'est l'une des rares à ne faire presque que de l'animation traditionnelle et pas du tout de l'animation faite en images de synthèse par ordinateur, chose que j'affectionne particulièrement et chose que peut faire par exemple Disney. Mais j'ai un petit penchant vers l'animation traditionnelle parce que je trouve que ça ajoute un cachet, une esthétique, ça ajoute quelque chose vraiment à l'image qui fait qu'on ne peut pas ne pas aimer. Donc, de quoi il est question dans ce film? Alors tout d'abord, je ne sais pas du tout si le film a bien marché ou pas, chez nous ou ailleurs d'ailleurs, mais le fait est que nous étions que 3 dans la salle et pas du tout d'enfants. Ça m'étonne et en même temps ça m'étonne pas. Alors ça m'étonne parce que bizarrement la bande-annonce était quand même accrochante, donnait envie d'aller voir le film, l'affiche également. Généralement les films d'animation comme ça sont quand même de qualité, donc c'est assez étonnant. Et d'un autre côté, c'est pas un film qui a vraiment des choses, ou en tout cas la majorité des choses ne sont pas vraiment grand public. Et là c'est un petit peu dommage. Alors comparé par exemple à des films comme les studios Ghibli, en tout cas comme les studios Ghibli peuvent faire, qui réussissent toujours malgré les sujets abordés dans leurs films, soit toujours des sujets assez poignants, assez crus, assez durs, assez tristes, bah malgré tout ils arrivent toujours à apporter quelque chose, à avoir tellement de relief dans l'histoire et dans la façon dont elle est racontée pour que des enfants puissent regarder ce film et avoir une lecture tout à fait correcte ou en tout cas plus adaptée pour un public jeune et en même temps accrocher un public qui soit plus âgé. Et malheureusement ici dans ce film là on n'a pas suffisamment de relief dans l'histoire, dans l'émotion, dans ce qui nous est transmis à l'écran pour que des enfants puissent apprécier ce film à sa juste valeur. Et c'est un petit peu dommage, mais en même temps, c'est un choix et qui, à mon sens, n'est pas du tout un mauvais choix parce que justement, un public averti, un public assez âgé, ou en tout cas adulte, peut apprécier ce film vraiment avec toute la puissance qu'il peut nous offrir. De quoi il est question dans ce film? Il est question de la Seconde Guerre mondiale, évidemment, comme la plupart, ou en tout cas comme beaucoup de films d'animation japonais, voilà, qui nous racontent un petit peu la façon dont ils ont pu vivre cette guerre, la façon dont ils ont pu l'apercevoir. Et c'est toujours très intéressant, même du point de vue purement historique. C'est vraiment très intéressant, parce que justement, en tout cas, ce film-là arrive à réaliser quelque chose qui n'est presque pas, ou à un moment on oublie presque que c'est de la fiction, quoi. Et on a presque l'impression d'avoir face à nous un film documentaire, voilà, qui nous offre des images presque réelles, même si évidemment c'est toujours de l'animation, mais voilà, avec un aspect vraiment très réaliste, quoi, dans ce qui nous est proposé, dans ce qui nous est dégagé à travers les personnages et à travers ce qui se passe dans l'histoire de ce film. Donc c'est toujours superbement bien intéressant. Ça ne veut pas dire grand chose cette phrase là, bon, vous m'avez compris. Donc voilà, du point de vue purement historique, c'est toujours très intéressant. Et du point de vue purement artistique et au niveau de l'histoire, c'est super bien ficelé. Il n'y a vraiment rien à dire, quoi. Les personnages sont bien amenés. On suit toujours des enfants pour justement avoir le contre-coup, quoi, avoir un contraste et d'avoir vraiment les deux points de vue, c'est-à-dire un point de vue assez violent, assez cru que peut apporter la guerre en tel quel, quoi. Et de l'autre côté, on a le point de vue un peu innocent des enfants et de la façon dont ils peuvent apercevoir cette guerre et cette violence et de la façon dont ils peuvent voir par exemple des gens partir et ne plus jamais revenir de leur famille. Et donc du coup, bah, ça accentue encore plus le côté tragique de la guerre, quoi.
Donc c'est superbement bien, je sais pas pourquoi j'utilise ce mot, mais chaque fois je m'embrouille. C'est superbement bien réalisé. Donc c'est vraiment, j'ai trouvé que c'était magnifique, quoi. Magnifique, avec beaucoup de poésie, beaucoup de choix artistiques dans la façon de réaliser l'animation, dans la façon d'animer tout simplement, avec quelque chose de très cru et en même temps très poétique, et donc qui est tout à fait en accord avec ce qui nous est proposé à travers les personnages et l'histoire de ce film. Et donc on va suivre deux enfants qui se nomment Kanta et Junpei, qui habitent dans une île, je ne sais plus exactement où. Enfin si, c'est au Japon, mais comme elle s'appelle, je ne sais pas où, et je ne sais pas comment plutôt. Ouh là là, je m'embrouille. Et donc, on va suivre en quelque sorte l'histoire de cette île, et l'histoire des habitants de cette île. Et tout le film va se passer sous forme de flashbacks, d'énormes flashbacks. Au début du film, on va voir donc le bateau qui se rapproche de l'île, donc qui revient vers l'île, avec des passagers plutôt âgés, donc qui commencent à nous raconter leur histoire. On commence à comprendre que voilà, on va revenir vers le passé, et ça va être ces mêmes personnes âgées qui nous racontent leur histoire passée et de la façon dont ils ont pu vivre cette guerre. Voilà un petit peu l'histoire de ce film. Et donc on va suivre ces deux personnages-là qui vont subir l'occupation des Russes notamment. Et donc les enfants vont être en cohabitation avec les enfants russes et les militaires russes. Donc c'est toujours assez intéressant de voir le décalage qu'il peut y avoir entre la relation des militaires russes et les autres adultes japonais, et la relation qu'il peut y avoir entre les enfants russes et les enfants japonais, qui n'est pas toujours la même, et qui donne justement une petite lueur d'espoir lors des moments comme ça qui sont plutôt tragiques. Et on voit que voilà, des enfants, malgré qu'il y ait une guerre, malgré qu'il y ait un affrontement entre deux pays, deux religions, de façons de vivre différentes, les enfants arrivent à cohabiter et arrivent à s'amuser comme n'importe quels autres enfants, quoi. Donc c'est toujours assez magique de voir ça, et de voir qu'il y a toujours de l'espoir à travers les enfants, quoi. Donc c'est un film qui est vraiment magnifique, que je vous conseille largement d'aller voir. C'est une poésie vraiment sublime, d'une animation qui peut être choquante au départ, certes, mais qui malgré tout, au fur et à mesure, s'installe et prend tout à fait de l'ampleur avec l'histoire, et on comprend l'importance d'avoir tout simplement dessiné et animé ce film de cette façon et pas d'une autre. Donc on se rend compte que c'est tout simplement bien choisi, et c'est exactement ce qu'il fallait faire en termes d'animation. Voilà les amis, je ne peux que vous conseiller d'aller voir ce film. Je suis sûr que vous passerez un très bon moment dans votre salle de cinéma. D'ici là, moi je vous dis salut et à la prochaine.